5 sujets de conversation que tu vas pouvoir utiliser dans tes interactions dans les prochains jours. Si aujourd'hui tu as du mal à trouver des sujets de conversation et que tu galères un petit peu à nourrir et à être, on va dire, un peu actif dans tes interactions avec les autres, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas découvrir 5 sujets de conversation un peu passe-partout et très faciles à utiliser. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, aujourd'hui je suis praticien en hypnose et justement j'accompagne les gens à prendre confiance en eux dans la relation à l'autre. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Au passage, si aujourd'hui tu galères à être à l'aise dans une interaction ou dans une conversation, tu as des ressources disponibles en lien dans la description. Je te laisse aller voir. S'il y a bien un sujet de conversation qui est passe-partout, c'est la nourriture. Tout le monde aime manger, ou en tout cas la plupart des gens aiment manger, et tout le monde a besoin de manger. Donc forcément, c'est un sujet qu'on peut facilement aborder dans une interaction pour par exemple découvrir les goûts de l'autre ou partager ce que nous on aime manger. Et en plus de ça, si tu cuisines, c'est encore tout bénef en fait parce que tu vas pouvoir partager encore plus de choses. Que ça soit par exemple le wok bar avec du riz, des nouilles, du poulet, des poivrons, des oignons, ou que ça soit un steak frites dans un restaurant en bord de mer, ou encore en passant par la galette bretonne avec du cidre à table. Il y a vraiment pour tous les goûts et tu peux vraiment questionner beaucoup en fait les gens sur ce qu'ils aiment et ça peut te donner des idées aussi derrière à ce que tu as envie de manger ou cuisiner en plus de ça. C'est un sujet qui est vraiment très facile à utiliser dans une interaction et à amener sur la table parce qu'en plus de ça, à partir de là, tu vas pouvoir même bifurquer dans d'autres directions comme par exemple le voyage. Et c'est un sujet de conversation qui est vraiment très facile à utiliser. Je me souviens même d'ailleurs, en 2018, je crois, quand je faisais du travail en saisonnier, j'avais rencontré une fille avec qui justement j'avais commencé on va dire, à créer le rapport, à instaurer la relation justement en parlant de nourriture. Et après, finalement, je suis sorti même avec cette personne-là. Donc finalement, la nourriture, c'est vraiment un truc qui est simple à utiliser dans une conversation. Le deuxième sujet de conversation que tu vas pouvoir utiliser, ça va être le voyage. On a tous rêvé à un moment donné de partir à l'étranger, faire des gros voyages, que ça soit dans les plaines vertes en Irlande ou dans le Sahara, par exemple au Maroc, ou faire des traversées du désert. On a tous eu à un moment donné une envie de voyager. C'est un sujet qui inspire énormément les gens et rien que le fait d'en parler, justement, ça fait voyager. Et il y a plein de choses à amener sur cette thématique-là dans une interaction avec la personne qui est en face de toi. Que ça soit questionné par exemple sur les voyages que la personne elle a déjà fait ou que ce soit les voyages que la personne elle a envie de faire. Non seulement il va y avoir ça que tu vas pouvoir explorer, moi par exemple, regarde, je suis parti 2 mois, 64 jours plus précisément en vélo à travers la France et du coup le voyage ça fait énormément d'anecdotes à raconter. Ça fait on va dire une bonne réserve de choses à raconter dans une discussion. Donc c'est vraiment un sujet super intéressant à utiliser. En plus de ça, après, ça va dépendre de comment les gens ils aiment voyager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment faire la van life, comme on dit. C'est un truc qui interpelle vachement les gens. Donc, c'est toujours des trucs que tu peux amener sur la table, discuter avec les gens. Que ce soit comme par exemple, moi, j'ai fait un voyage en vélo, mais après, il va y avoir plus largement. T'as des gens, ils vont partir en voyage en Erasmus dans leurs études. T'as des personnes, elles vont avoir envie de voyager en Airbnb ailleurs. C'est vraiment plein de possibilités, que ça soit à la montagne, que ça soit en bord de mer, que ça soit à l'étranger en Europe ou que ça soit ailleurs en dehors de l'Europe. Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Donc là-dessus, tu peux te lâcher. Le voyage, c'est super intéressant à utiliser comme sujet de conversation parce que souvent les gens, quand ils font faire des voyages, ça les amène à beaucoup philosopher, à beaucoup réfléchir sur eux-mêmes. Récemment, je discutais avec quelqu'un par message. La personne, en fait, il y a quelques années, elle est allée faire du couchsurfing, je crois que ça s'appelle comme ça, en Angleterre, tu vois. Elle est arrivée à l'aéroport, elle s'est rendue compte que l'aéroport était hyper excentré de la ville, elle a dû faire du stop et tout, elle a dormi avec sa tante dans la nature. Bref, ça fait plein d'anecdotes à raconter. Et c'est des choses qui sont super intéressantes à amener justement dans une interaction. Donc je t'invite fortement à le faire. Le troisième sujet de conversation, ça va être le cinéma. Alors au moment où j'ai écrit cette vidéo, j'étais justement en train de discuter avec une amie du film Blonde, si tu l'as vu sur Netflix. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait le cinéma c'est toujours intéressant à utiliser parce que tu vas pouvoir en fait aborder différents sujets. Comme par exemple, là tu vois avec mon ami on a abordé
à la fois donc, le personnage, à savoir Marilyn Monroe pour le coup, mais aussi toute la partie, on va dire, artistique du film. Et du coup, forcément, bah, ça fait des discussions qui sont très riches, qui sont très variées, et ça fait énormément réfléchir. Surtout si en plus de ça, toi, tu es quelqu'un qui est très sensible au cinéma et que tu as l'œil pour voir certaines choses, ou que ça te fait ressentir beaucoup d'émotions. Moi, ça me fait souvent ressentir beaucoup d'émotions, et c'est des choses que je vais aimer partager. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger avec les autres personnes, à condition évidemment qu'on ait vu un film en commun. Que ça soit les films, que ça soit les sagas, que ça soit les films, les séries par exemple, il y a toujours plein de sujets à amener. Là, tu vois, récemment, pas plus tard que samedi dernier, on a fait une soirée avec mon cousin et on a analysé en fait Matrix pendant à peu près 2-3 heures, je crois. Et du coup, ça fait des discussions qui sont. Enfin, en fait, ça t'amène à énormément philosopher. Donc, ça fait des discussions qui sont super longues, qui s'arrêtent pas et tu as envie de relancer à chaque fois en fait, et du coup c'est super intéressant à utiliser pour stimuler une interaction. C'est super intéressant d'utiliser le cinéma, même que ce soit le cinéma ou les livres ça va être la même chose, la musique aussi c'est la même chose, parce que ça permet en fait, moi j'ai toujours cette notion de se dire que aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi. C'est-à-dire que en échangeant par exemple sur un film avec quelqu'un, tu vas pouvoir découvrir, tiens, qu'est-ce que lui il a vu dans le film que toi t'as pas vu. Et du coup, forcément, bah, ça crée une interaction assez intéressante parce que tu vas prendre conscience de choses que bah, toi t'avais pas pris conscience, mais que l'autre s'est rendu compte. Et du coup, ça te dit, ah ouais, d'accord, toi t'as vu le film comme ça, ah ouais, moi je l'ai pas vu comme ça, moi j'ai bien aimé ça dans le film, ah oui, toi t'as moins aimé ça, toi t'as préféré ça, etc., etc. Donc franchement, tu peux y aller là-dessus. Le quatrième sujet de conversation que tu vas pouvoir amener dans une interaction, ça va être le sport. La plupart des gens, je dis pas tous, mais la plupart des gens pratiquent un sport, que ça soit de la randonnée, du yoga, que ça soit des arts martiaux, que ça soit de la musculation, que ça soit de l'équitation. Je sais qu'il y a certaines personnes là, qui vont m'interpeller là-dessus. Bref, tu peux vraiment en fait, on va dire ratisser large dans le sport, mais c'est un sujet qui est super intéressant à amener aussi parce que les gens ils vont pouvoir échanger sur tiens, qu'est-ce que ce sport-là m'a apporté ou qu'est-ce que j'aime dans ce sport-là. Moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire du self-défense avec des amis en dehors du lycée et forcément, bah, vu que c'était tous les mardis soirs, j'avais des anecdotes à raconter. Et j'avais plein de choses à raconter à d'autres amis qui étaient au lycée avec moi à ce moment-là. Et donc forcément, bah, ça nourrit énormément les interactions. Et la plupart des gens, la plupart si ce n'est voilà, une grande majorité de la population, pratique un sport, donc c'est quelque chose sur lequel tu peux vraiment aller creuser. En disant, tiens, bah, moi, ce sport-là, ça m'a amené ça. Puis en plus de ça, si par exemple, selon les sports que tu fais, par exemple les arts martiaux, bah, tu peux le relier après en fait au voyage. Puisque si c'est la plupart du temps quelque chose qui est étranger, comme par exemple le yoga qui est très connecté au pays de l'Inde, etc., etc. Donc forcément, tu peux vraiment aller dans toutes les directions. Moi, par exemple, j'adore faire du vélo, que ce soit du vélo de route, bon, évidemment, vu que j'ai fait un voyage en vélo, ou même du VTT. Moi, c'est un sport que j'aime beaucoup parce que c'est des moments où j'aime me dépasser physiquement quand je suis sur une grosse côte en train de monter. J'aime me connecter à ce que ça me fait ressentir en fait. Et du coup, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Le cinquième et dernier sujet de conversation que tu vas pouvoir utiliser dans une interaction, alors celui-là, il est un peu qui tout double. Ça va être le sujet de conversation du travail. Pourquoi c'est qui tout double? Parce que la plupart des gens n'aiment pas leur travail et s'y sentent pas bien. Donc c'est pas forcément le meilleur sujet de conversation à aborder parce que quand on veut créer une interaction avec les autres, nous notre but du jeu c'est quand même de faire en sorte que notre interlocuteur il se connecte à quelque chose qui est positif et pas qui amène du débat ou de la colère ou des trucs comme ça, même si c'est parfois intéressant, hein. Si c'est ce que tu cherches, ça peut être à amener. Et en même temps, sur le sujet du travail, par exemple, que les gens vont faire, il y a toujours plein de choses à raconter en fait. Que ça soit tes expériences passées, ou le travail que tu as envie de faire plus tard, ou les directions que tu as envie de prendre, ou ce que tu as aimé ou pas aimé dans telle ou telle expérience. Moi par exemple, tu vois, j'ai plein d'expériences différentes. J'ai à la fois travaillé chez Lidl, j'ai en même temps travaillé plusieurs années dans un aéroport, et il y a toujours plein de choses à raconter dans ces expériences-là, parce que j'ai appris plein de choses sur moi. Donc c'est vraiment très large en fait aussi. Euh,
à explorer, mais attention, c'est en effet à prendre avec des pincettes et à être en mode un peu, c'est un peu qui tout double, où ça va amener les gens dans une direction où ça va pas être très positif, et du coup négatif et désagréable pour eux, parce qu'ils vont se reconnecter à des trucs qui sont pas cool quand ils vont en parler, ou alors ça va amener sur quelque chose qui est vachement positif, très enrichissant, donc à toi de voir. Voilà, pour finir cette vidéo, je t'invite vraiment à bien t'amuser avec ces 5 différents sujets de conversation. T'en as vraiment un paquet, hein, c'est vraiment très large, hein, ça s'arrête pas que à ça, évidemment, il y en a plein. Et après, en fait, le but du jeu, ça va être d'apprendre à faire des ponts et des liens entre différents sujets de conversation qui peuvent au début paraître un peu éloignés. Mais après, le but, c'est de voir comment on peut les relier, comment on peut faire un pont entre les deux. Moi, je me souviens que par exemple, une fois, j'étais donc en terrasse d'un bar à Grenoble et je discutais avec des dames à un moment donné. Et en fait, elles venaient pas de Grenoble, elles venaient du nord de la France. Et là, ah, c'est trop bien. Moi, pour moi, en fait, c'est une ouverture sur laquelle je vais pouvoir aller parce que je vais pouvoir questionner sur d'où elles viennent, si elles sont pas de Grenoble, quelle est la différence, comment c'est chez vous là-haut dans le nord, par exemple, vu que si c'est une région que je connais pas. Et à partir de là, en fait, si je connais bien en plus de ça ma région, je vais pouvoir en plus amener des trucs sur la table. Comme par exemple, à Grenoble, il y a ça à faire comme randonnée, il y a ça à aller voir, il y a ça à goûter, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment comment en fait tu vas pouvoir faire un lien entre ce que la personne elle est en train d'amener dans la discussion et un sujet de conversation. Par exemple, tu peux en effet faire un lien entre la cuisine et le cinéma. On peut en trouver à condition de trouver les endroits où ça va matcher. Mais on peut en trouver. Donc je t'invite vraiment à t'amuser avec ça. À partir de là, la seule question à se poser, c'est de quoi j'ai envie de parler dans la discussion, quelle est la direction que j'ai envie que l'interaction prenne, et de quoi j'ai envie, de quoi j'ai envie de parler avec l'autre, tout simplement. À condition que, évidemment, ça soit un sujet de conversation qui, à la fois, va parler à l'autre, mais aussi qui va te parler. Ce qu'on appelle un centre d'intérêt en commun. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a amené un max d'informations pour pouvoir t'éclater dans une discussion dans les prochains jours. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me parler aussi justement des difficultés que tu rencontres dans une interaction. Si aujourd'hui tu en rencontres, je t'invite à le mettre en commentaire. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.